Alors bonjour et bienvenue sur Science for All. Aujourd'hui, on fait la première vidéo d'une nouvelle série de vidéos qui s'appelle My For Science, où je vais me permettre de donner mon avis personnel sur des questions que je juge importantes, sur non pas les sciences et les mathématiques en tant que telles, mais plus sur la manière dont on parle des sciences et des mathématiques. Et notamment, si je fais ça, c'est pas mal en réaction à des super commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo numéro 15. Dont j'ai parlé dans les commentaires de la vidéo 16. Donc ça avait à voir avec l'erreur ou les erreurs que l'on peut faire dans des vidéos de vulgarisation scientifique notamment. Alors je ne vais pas commencer avec un truc aussi touchy pour la première vidéo de My For Science, on va faire un truc un peu plus léger et puis la prochaine vidéo ça parlera des erreurs. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la terminologie de vulgarisation scientifique. Il y a quelques semaines j'avais la chance d'être à la Neocast, c'était super cool en tout cas pour Vidéo Science. Il y a eu d'autres problèmes, mais bon, je ne vais pas rentrer dedans. Et à la Neocast, on a fait une table ronde sur la vulgarisation scientifique sur le web, où il y avait notamment Fred Courant de Fred et Jamy, de C'est pas sorcier, de l'esprit sorcier maintenant sur le web. Et cette table ronde était présidée par Pierre Kerner de la chaîne Strange Stuff and Funky Things, qui est aussi le créateur de Vidéo Science. Bref, Pierre, pour sa première question de la table ronde, nous a demandé si on aimait la terminologie vulgarisation scientifique. Donc là, la majorité des gens ont levé la main, mais moi et d'autres, on n'a pas levé la main, sans doute parce qu'on écoute Podcast Science, et que sur Podcast Science, il y a un mec qui s'appelle Alan, qui a répété plusieurs fois son mécontentement par rapport à la terminologie vulgarisation scientifique qui donne un air top-down et condescendant. Alors comme je n'avais pas levé la main et que j'étais juste à côté de Pierre, Pierre m'a donné le micro et je me suis retrouvé à côté de Fred à lui expliquer pourquoi il s'était trompé sur la première question. Autant dire que c'était pas une situation très confortable, surtout que je lui expliquais que je trouvais que le concept de vulgarisation, j'expliquais à tout le monde que le concept de vulgarisation avait un air top-down, condescendant, en répétant un peu les mots d'Alan. Donc c'est juste à côté de Fred Courant de faire un petit peu une leçon sur la condescendance. Ça me foutait vraiment pas bien, j'étais vraiment pas à l'aise. Merci Pierre de m'avoir mis dans cette situation. Donc ça peut paraître anecdotique, pourtant je pense qu'en effet ça révèle quelque chose, en tout cas sur la manière dont on communique les sciences. Et je pense que le concept de vulgarisation scientifique décrit très 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 mal, en tout cas au niveau intuitif, au niveau feeling, ce que j'essaie de faire sur Science for All et ce que je pense qu'il faut faire quand on cherche à promouvoir les sciences et les mathématiques. Alors bien sûr j'utilise quand même beaucoup le mot vulgarisation scientifique, notamment parce que c'est ce que les gens comprennent, ce que les gens connaissent. Du coup, utiliser d'autres mots pour dire ce que je fais, ça soulève plus de questions qu'autre chose, et des questions qui ne sont pas forcément les plus importantes, je dirais, mais qui sont quand même importantes, donc je vais en parler. Une des alternatives qu'Alan propose sur Podcast Science, c'est de parler plutôt que de vulgarisation scientifique, de médiation ou de communication scientifique. Et alors, ce sont des terminologies que j'utilise. Je crois que sur mon compte Twitter, il doit y avoir écrit médiateur scientifique. Mais ce n'est pas des terminologies que j'affectionne plus que ça. Peut-être que j'ai une mauvaise connotation des concepts même de médiateur et de communicateur. Je pense que ce qui me dérange peut-être le plus dans ça, c'est que ça donne l'impression que je vais vous raconter ce que disent les chercheurs. C'est pas du tout le cas. Ce que je vous raconte, c'est plutôt ce qu'ont dit les chercheurs du passé au mieux. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'actualité ou quelque chose qu'il faudrait que les chercheurs disent et qu'il faudrait recommuniquer. Non, je pense que c'est pas vraiment ce que je fais. C'est pour ça que je suis un peu gêné moi par le concept de médiateur, de communicateur scientifique. En tout cas, je pense que c'est pas un concept optimal. Je pense qu'il a des sous-entendus qui sont pas les bons. Une autre proposition, c'est d'utiliser le terme anglais qui est largement mieux à mon goût, qui est le terme de popularisation, de popularisateur scientifique. Et en effet, là, ça se rapproche déjà beaucoup plus de ce que j'essaie de faire, en tout cas sur Science for All. Je cherche davantage à rendre les mathématiques et les sciences populaires
qu'à les communiquer, on va dire. Clairement, un de mes grands objectifs, moi, c'est de faire aimer les mathématiques et les sciences, de les rendre populaires, de faire en sorte que vous en parliez à déjeuner avec vos collègues ou le soir entre familles ou avec des amis autour d'une bière. Ça, c'est mon rêve, quoi. C'est ce que j'essaie de faire. Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est plus de la popularisation des sciences et des mathématiques qu'une communication ou une médiation des mathématiques et des sciences. Donc je préfère largement le terme de popularisation. Mais s'il faut changer, moi j'ai une proposition encore meilleure selon moi que popularisateur scientifique. C'est un petit peu long à dire, c'est un petit peu chiant et puis les gens ils se demandent ce que c'est. Le terme que je proposerais moi c'est guide scientifique ou guide mathématique. Qui soulèverait peut-être encore plus de questions, mais je pense que ça décrit encore mieux ce que je fais. Donc, une superbe vidéo de Robin Chamet sur Podcast Science sur cela, où il utilise la métaphore de l'alpinisme pour décrire non seulement les mathématiques, qui sont un paysage du coup dans cette métaphore, mais aussi ce que font les chercheurs en mathématiques, c'est-à-dire ils essaient de tracer des routes. Et le métier de Robin en particulier, il travaille au Palais de la Découverte en tant que guide scientifique et j'imagine guide mathématique, qui consiste à essayer d'amener les gens sur les routes tracées par d'autres, voire à donner les outils pour que ces gens-là puissent tracer leur propre route. Et moi j'adore cette analogie, surtout que sur mon temps libre, et j'adore voyager, je suis un grand voyageur, un grand backpacker comme ils disent les Anglais. J'aime bien voyager seul et explorer des territoires hors des sentiers battus. Et je vois mon aventure mathématique de façon très similaire. Je pense que pour bien vivre, respirer, profiter des mathématiques, faire des belles mathématiques, il faut avoir un espèce d'élan aventurier, de vouloir partir à l'exploration et chercher à comprendre le monde autour de soi. Ceci dit, le paysage mathématique, en l'occurrence, est difficile d'accès. Il faut des aisances techniques pour se balader sur le long de ce paysage. Et elles sont difficiles à acquérir par soi-même. Et du coup, si vous voulez un jour vous attaquer à des très hautes montagnes, ou même juste pouvoir vous balader tranquillement de vous-même dans ce paysage mathématique, le mieux est encore d'utiliser un guide mathématique, au moins à des endroits où vous êtes un peu perdu, où vous ne savez pas trop comment bien naviguer le long du terrain. Et c'est là que j'interviens, ou j'espère intervenir, non seulement pour vous dire comment vous aider un petit peu, vous aiguiller un petit peu dans votre exploration mathématique, mais aussi et surtout pour vous donner envie de faire l'effort d'aller vous balader de vous-même dans cet espace mathématique, de vous donner envie d'aller gambader. Et donc mon vrai objectif, moi, c'est que vous ayez envie de vous balader dans votre propre paysage mathématique, d'aller partir à l'exploration. Et quand je lis certains des commentaires que j'ai, où vous proposez vos propres expériences de pensée, vous proposez vos propres raisonnements, vous posez vos propres questions, je me sens heureux parce que c'est exactement, ça me fait super plaisir, c'est exactement ce que je veux. Et donc pour en revenir au fil de discussion avec Oxylos Nist, et cette discussion sur les référentiels que je n'ai pas mentionné dans la vidéo 15, au final on a eu une discussion absolument géniale, où on a progressé, je pense, tous les deux dans notre, pas notre compréhension des lois de Newton, puisqu'on sans doute qu'on les connaissait assez bien tous les deux, mais sur la manière dont on réfléchit, dont on parle de ces lois de Newton et peut-être de la manière dont il faut les enseigner également. Bref, tout ça pour dire que ce que j'essaie vraiment de vous faire, c'est de vous amener dans une aventure. J'espère que vous avez senti un petit peu ça dans mes vidéos. J'aimerais qu'à chaque fois que vous regardiez une vidéo, vous vous sentiez transporté dans un autre univers un peu platonicien, où les choses ne sont pas comme dans votre quotidien, et puis vous avez l'impression de voyager et de voir des choses qui suscitent votre curiosité et qui vous donnent envie de continuer à voyager de vous-même, même une fois que la vidéo est terminée. Ça, c'est vraiment un objectif, et je pense qu'au final, si le succès
de C'est pas sorcier, pour en revenir à Fred, ça vient de cela aussi, hein, quand, au début de chaque épisode, quand ils sont dans le camion et qu'à la fin de l'introduction, ils disent à Marcel de chauffer les moteurs, c'est cette impression que là, on part en voyage avec Fred et Jamie, et finalement Fred et Jamie sont tout autant associés pour moi à une idée de voyage, de parcours, de découverte, peut-être même plus, qu'à une idée de faits, d'une collection de faits récités. Pour moi, une vidéo qui ne fait que citer une liste de faits, mais qui ne donne pas l'impression de nous emmener dans un voyage, c'est une mauvaise vidéo de science, quoi, ou de voyage scientifique. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo dans la voiture, même si je pense que c'est pas du tout la meilleure, loin de là, en termes d'explication. Elle propose quand même une idée de voyage qui est extrêmement plaisante, hein. Le fait d'être dans une voiture, ça donne l'impression que on se balade, quoi. On se balade dans un univers mathématique. Et c'est pour ça que je pense que cette vidéo, même si elle n'explique pas bien pas mal de choses, elle permet tout de même d'atteindre mon objectif, qui est de vous emmener dans un voyage, de vous sortir de votre quotidien et de vous faire réfléchir au monde qui est autour de vous, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite discussion, hein. C'était My 4 cents, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais vos avis comptent au moins autant que le mien. Donc je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Quelle est votre vision à la fois de ce qui se fait aujourd'hui en vulgarisation / communication / médiation / popularisation / voyage mathématique, et de ce que vous voudriez que ceci soit. Quelles sont les choses qui vous font vraiment plaisir dans ce voyage, cette aventure que nous partageons ensemble.